les conséquences sont très fâcheuses. D'abord, ce sont là les droits et les libertés fondamentales de l'homme, reconnus par la Charte des Nations Unies sur les droits de l'homme, que les pays du monde ratifient et qui deviennent automatiquement partie intégrante de la loi fondamentale de chaque pays. Alors, quand les personnes sont emprisonnées pour avoir exercé leur métier, ils peuvent même être tuées. Et quand les personnes sont emprisonnées aussi pour leurs opinions, le pays est sous surveillance comme conséquence et est soumis à un examen périodique sur l'évolution de la situation des droits de l'homme. Ainsi, au siège des Nations Unies, il est voté une résolution où on nomme un ou des commissaires chargés de suivre de près l'évolution de la situation dans le pays. Nous en connaissons l'exemple du pays comme le nôtre, le Burundi, qui est toujours, depuis 2015, sous surveillance des Nations Unies sur les droits de l'homme. Même dernièrement, on a voté une résolution où on demande aux commissaires de suivre de près la situation qui prévaut dans le pays sur les droits de l'homme. Le commissaire, normalement, devrait habiter, avoir un siège dans le pays même, mais le cas du Burundi, c'est dommage que le pays lui a refusé d'entrer au pays. Alors, je connais bien qu'il y a des journalistes qui ont été emprisonnés, ils essaient le métier de journaliste. Il y a aussi des personnes qui ont été emprisonnées pour les opinions. Je vous donnerai l'exemple de moi-même. Alors, les conséquences, c'est que le pays est presque mis à l'écart, mis en marge,